Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire qui va faire un point sur les énergies actuelles. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous ressentez depuis quelques jours, eh bien, une espèce de vague énergétique qui parfois est positive, mais qui semble nettoyer. Enfin voilà, je ne sais pas exactement comment vous l'exprimer, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de vague énergétique qui est en train de pousser des énergies un peu basses. Enfin, j'ai vraiment l'image comme une vague, si vous voulez, qui viendrait écarter, pousser des cochonneries, des choses pas très heureuses. Et j'ai l'impression, en tout cas en ce qui me concerne, vous me direz en commentaire si vous ressentez la même chose, eh bien d'être un petit peu parfois écartelé. Alors soit je suis sur la berge et je regarde ce qui est en train de se passer, soit je reçois quand même pas mal d'embrun, mais j'ai l'impression d'être un petit peu tiraillé, voire même parfois écartelé. Donc je pense que ça vaut le coup de nous intéresser un petit peu à ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est vrai que nous avons également l'impression, je dis nous, c'est pas parce que le fameux roi vient d'être couronné que je me prends moi-même pour un monarque, loin s'en faut, rassurez-vous. Mais quand je dis nous, c'est parce que j'en ai discuté avec pas mal de confrères et de consoeurs, donc c'est un nous collectif en fait. Eh bien, on ressent vraiment qu'il y a quelque chose qui se nettoie, mais c'est vraiment en profondeur. Je ne sais pas si c'est visible, si c'est prégnant pour vous, mais j'ai l'impression que là, sur le mois de mai, il y a une espèce de nettoyage. Et comme si ça passait parfois, si j'ose dire, et sans faire de publicité, au Karcher. Alors, c'est l'occasion de voir ce que l'oracle de la triade peut nous dire sur cette période. Et puis, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner avec le symbolon que vous aimez bien, pour voir un petit peu où tout cela va nous mener. Parce que c'est vrai que vous êtes nombreuses et nombreux parfois, non pas à perdre la tête, mais à perdre patience. Je vous avoue également que cela m'arrive moi-même. Je n'ai pas la prétention d'être d'une zénitude incroyable en haut sur ma chaise d'arbitre de tennis. Pas du tout. Je suis ballotté comme vous. Mais si vous voulez, on sent, je sais pas, il y a une espèce de nettoyage. Et donc, on va regarder un peu où tout ça va nous mener. Alors on commence déjà, tiens, il y en a une qui saute. Regardez comme c'est beau. Salus Niké, protection. Alors, est-ce que c'est une protection pour moi qui suis en train de vous faire le tirage? Tant mieux. J'espère aussi que c'est pour vous. Ce serait beaucoup plus bénéfique du reste pour vous. Avec l'alpha et l'oméga, qui est une sorte de chrisme ici. Donc, il y a une protection. Bon. Alors peut-être aussi pour nous dire que malgré ces nettoyages, nous sommes protégés. Ce que je ressens ici. C'est plus collectif que pour ma modeste personne. Ça n'a pas vraiment grand intérêt. Alors j'en profite aussi pour vous donner un petit mot sur mes petites productions littéraires, mes petits ouvrages. Alors ça avance bien les amis et je pense que l'échéance que je vous avais annoncée fin juin, je pense qu'on va pouvoir la tenir. Voilà, il y en a un qui est parti effectivement en relecture, et puis après ce sera la phase évidemment d'impression, mais ça avance, donc je vous tiendrai au courant, encore un petit peu de patience. Alors, regardons les énergies du moment. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors pareil, je vais devoir couper hors champ, parce que vous savez qu'on nous impose un cahier des charges assez étroit. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'épreuve, comme une espèce de goulet d'étranglement dans lequel nous sommes en train de passer, un labyrinthe ici. Eh bien, c'est un peu ça. Je pense que les instants que nous sommes en train de vivre, c'est assez douloureux, non pas pour notre corps, non pas pour, je dirais, la vie quotidienne, c'est plutôt vraiment spirituel. C'est une sorte de purgation, une sorte de, oui, purgatif, j'allais presque dire purgatoire ici, et donc effectivement c'est une épreuve. Le mot épreuve signifie quelque chose à prouver. Donc
À qui devons-nous prouver quelque chose? À nous-mêmes pour commencer, et puis à cette fleur ici au fond, qui bien sûr pour moi a un lien direct avec la source. Je pense, si je vois correctement, que c'est un hibiscus, fleur très particulière, utilisée par Jean Cocteau, notamment dans Orphée. Je vous renvoie sur ce film, puis voir un petit peu comment il ressuscite cette fleur. Enfin, n'allons pas trop loin dans la symbolique, mais tout ça pour vous dire que dans ces instants-là, c'est donc une épreuve pour nous purifier. C'est pas une épreuve pour nous laisser sur le chemin ou nous faire souffrir. Donc, il y a beaucoup d'amour au bout de ce labyrinthe ici. Et de l'autre côté, le désert. Bah écoutez les amis, c'est quand même assez parlant. Épreuve, désert. C'est-à-dire que le fait qu'il ne se passe rien, le fait que les choses soient en stase, ou un petit peu entre parenthèses par rapport au texte de la vie, une sorte d'inertie, de force inertielle, eh bien c'est ça l'épreuve. Et je pense que nous sommes rivés, scotchés, en attente, entre parenthèses, pour que les choses se mettent en place. Ben, c'est exactement le message ici que nous donne l'oracle de la Triade. Nous sommes effectivement en plein désert. On a l'impression que rien n'avance, rien ne bouge, que nous sommes phagocytés dans une espèce de scénario en boucle. Oula, j'en fais bouger la caméra, dites donc. Donc tout ça pour vous dire que voilà ce qui ressort. Donc je trouve que c'est très intéressant. Mais il y a de la lumière au bout du labyrinthe, les amis. Alors nous allons en prélever 5 pour voir un petit peu les énergies du moment. Alors. Et 5, ici, je pousse l'excédent. Et nous allons voir un peu ce que l'on a. Donc vous voyez déjà une coupe, je pense, qui est assez révélatrice. Et ça va durer apparemment peut-être jusqu'à la fin du mois de mai. Mais ça, c'est une vision, c'est très curieux, une vision peut-être très intérieure. Comme si ce qui est en train de se jouer, c'est pas tellement le décor qui finalement sert d'écrin aux joyaux que vous êtes, que nous sommes tous. Vous voyez, cet écrin est en train effectivement de se déliter, de prendre l'eau, de mourir. Mais il ne faut pas confondre l'écrin avec la pierre précieuse, précieux, près des cieux, puisque nous sommes tous près des cieux. Eh bien, ne pas confondre les choses. Regardons tout de suite ici ce que nous dit ce tirage. Regardez comme c'est beau, c'est nécessité. Nécessité faisant loi, ici. Et vous voyez, c'est assez intéressant, ça me fait penser à différentes choses, le rouet d'Omphale notamment, mais ici on voit bien, vous voyez, cette quenouille ici. C'est une nécessité pour tisser la trame d'autre chose. Donc cette stase, cette attente, ce côté où il ne se passe rien, c'est pas pour ça que derrière la toile des événements, quelque chose n'est pas en train justement de se tisser. Alors j'espère que ce ne sera pas comme la fameuse tapisserie de Pénélope, qui était faite le jour et défaite la nuit. C'est fort possible, mais en tout cas ici, je pense que ce rouet, cette quenouille, que je ressens ici, ce fil, vous voyez, c'est aussi pour nous montrer un fil, les amis. Et vous savez très bien que nous sommes créateurs de notre réalité, que nos pensées fécondent un petit peu l'espace-temps. Et ici, ça nous offre cette nécessité de ne pas pouvoir interagir comme nous le souhaiterions, et bien peut-être à démêler les chevaux du possible, de prendre, voyez-vous, ce fil ici qui est en train de tourner comme ça, mais c'est une nécessité matérielle pour un bien-être, je le pense, spirituel. Donc intéressant de voir ça. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons frère. Alors frère, relié ici du reste, vous voyez, alors non pas par un fil, mais par une cordelette. Qu'est-ce que ça indique ici, frère? C'est que nous sommes tous frères, nous sommes tous unis. Et donc, cela va permettre, je pense, de retrouver
peut-être des frères, des sœurs, d'âmes, d'anciennes attaches, d'anciennes fréquentations, et aussi réciproquement de purger certaines choses. En tout cas, si vous en doutiez, nous sommes tous frères, parce que nous sommes tous issus de la même source, et finalement, eh bien, ce qui est en train de se passer ici, la nécessité du frère, nécessité de fraternité, de comprendre que nous sommes fraternellement identiques. Du reste, ça se voit bien sur cette carte où les personnages se ressemblent étroitement. Donc je trouve que c'est intéressant. Donc tout ce travail-là, vous voyez, c'est pour favoriser la fraternité, enjamber un certain clivage, une certaine dynamique de pensée qui n'a plus lieu d'être pour tisser quelque chose d'autre. Regardons les influences ici du ciel. Bah, écoutez, la clé, l'encre, hein, la croix de vie. Bon, on ne peut pas faire mieux ici. La clé, eh bien, permettant effectivement de libérer la conscience, parce que quand il y a une clé, il y a une serrure. Où est la serrure? Eh bien, la serrure, mes chers amis, je pense, est à l'intérieur de nous. Donc cette nécessité de fraternité va nous donner une clé. Vous voyez, ça fait presque une phrase. C'est pour ça que j'aime bien l'oracle de la triade de temps en temps, parce que ça nous permet d'avoir des choses assez construites. Donc plus nous serons fraternels, parce que c'est nécessaire, plus la clé ou des clés nous seront données pour nous ouvrir nous-mêmes, c'est-à-dire sortir de cette prison intérieure. Regardons tout de suite la partie en bas. La partie en bas, vous voyez, c'est la science. La science, bien évidemment, qui fait un lien très très fort avec tout ce qui a pu se passer. Je fais référence ici à un objet très très contendant, comme une sorte de petite seringue, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous voyez, en bas ici, la fraternité, la nécessité, la clé qui ouvre quoi? La science. Mais la science, je dirais, dépossédée de ses mensonges. On va vers quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus naturel ici. Regardons au centre pour avoir un peu plus d'éléments. Et regardez, nous avons la bénédiction. Alors, on a eu la protection au début du jeu, et là, nous avons carrément la bénédiction. Sous le signe ici de l'eau, à bien comprendre ici comme étant des fluides. Et puis science avec l'eau, ce sont des adjuvants, c'est une façon, là on le voit bien, de nous laver, de nous nettoyer, comme je le vous disais. Donc ici, voyez bien, c'est quelque chose, c'est une transition, c'est un nettoyage. Ça me fait penser à la lame tempérance. Remarquez, tempérance, ça me vient comme ça, du reste, c'est presque le temps et l'errance. Nous sommes en train d'errer dans le temps, en apparence toutefois, mais comme c'est nécessaire pour dynamiser, optimiser la fraternité, afin que des clés nous soient données, pour dépasser la science et obtenir la bénédiction. Regardez, ça fait presque une phrase. C'est assez étonnant. Alors ce que je vous propose, c'est de poursuivre un petit peu notre lecture, de façon peut-être un petit peu plus large, avec l'oracle ici Symbolon, pour voir un petit peu où tout ce nettoyage, tous ces attentes vont nous mener. Est-ce qu'il y a effectivement quelque chose au bout du tunnel? Moi, j'en suis persuadé personnellement. Maintenant, on va voir un petit peu ce que peut nous dire l'oracle Symbolon. On l'avait déjà pris plusieurs fois, si vous me suivez, et donc là, c'est voir un peu ce qu'il peut tout simplement en ressortir. Alors, regardons tout de suite la coupe sur ce nettoyage énergétique, où est-ce que ça nous emmène? Je regarde hors champ, sait-on jamais. Alors, nous avons ici, vous voyez, des personnes, ça se passe sur un marché, vous connaissez ce jeu, hein, où il faut trouver la carte, on parie sur la possibilité, c'est une grosse arnaque tout ça. Vous savez très bien qu'il y a toujours une complicité entre celui qui manipule, donc la petite boule ou le jeton ici, pour que le gogo derrière se fasse avoir. C'est-à-dire, ah bah il a gagné forcément. C'est un coup monté entre eux. Donc ici, vous voyez, la tricherie, les coups montés, les choses qui sont préparées comme ça, eh bien, ressortent.
Comme si ce que nous sommes en train de vivre, eh bien, on le sait par ailleurs, c'est pour faire remonter l'information, pour que ce qui était un petit peu caché, les trucs, les astuces, deviennent prégnantes, deviennent visibles. Mais ce gogo, peut-être n'a-t-il pas vu, peut-être croit-il encore à ce jeu de dupes ici, et va-t-il investir son argent à perte. Mais en tout cas, ça sort. Donc c'est bien pour montrer eh bien, la vilainie de leur plan, tout simplement. Et de l'autre côté, que voit-on? Eh bien, on voit effectivement un maître de sagesse ici, et des dévotis ou des adeptes qui viennent effectivement faire des oblations, lui rendre une certaine des offrandes que l'on peut voir ici, qui sont symboliquement intéressantes ici. Mais voyez, d'un côté la tricherie et d'un autre côté une fédération, un rassemblement, quelque chose, une prise de conscience. Et donc c'est bien pour nous amener vers un temple, le temple intérieur ou le temple de la vérité. Alors, voyez, ça avance quand même dans un sens qui est positif. Ce que je vous propose de faire, c'est d'en prélever 9 pour voir un petit peu, avoir un peu plus d'informations. Et la 9e qui est ici. Voilà, alors je vais devoir faire un petit peu de place. Et nous allons le disposer tout de suite sur la table de voyance. Ce bon vieux tapis qui est mon ami. Du reste, les personnes qui viennent me consulter ici, eh bien, constatent que c'est effectivement le même tapis. Ce bon vieux tapis qui m'accompagne depuis longtemps. Il faudra peut-être que je pense à changer, mais j'aime bien ces vibrations, j'aime bien ce qui est là, donc je le maintiens. Alors, on a vu une coupe déjà intéressante. Regardons ici ce qu'il y a. Alors, je ne peux pas vous la faire voir celle-ci, figurez-vous, parce que c'est Adam et Ève, dans leur tenue respective, bien évidemment, et vous savez que ce genre de choses ne doit pas être montré, parce que sinon je pourrais être un zélateur d'autres choses, vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, ça montre bien, et dans le symbole ici de cette carte, eh bien ils sont dos à dos. C'est-à-dire qu'au lieu de se rencontrer, de se parler, eh bien, ils se tournent le dos et ils sont liés comme s'ils étaient opposés l'un à l'autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire effectivement que ce brassage, ce nettoyage que nous sommes en train de faire, c'est effectivement pour écrémer. Nous passons au tamis. Il y a un choix, une posture à adopter. C'est pas parce qu'on voit Adam et Ève, hein, qui sont évidemment, vous l'avez compris, des archétypes ici de l'humanité. C'est pas les femmes qui sont meilleures que les hommes ou réciproquement. C'est simplement un tri qui doit s'effectuer dans l'humanité. Chose qui est intéressante, mais malheureusement, je peux pas vous la faire voir ici, parce que même si je mettais de toute façon des gommettes, ça dénaturerait tellement que ça en deviendrait ridicule. Eh bien, c'est que l'arbre de la connaissance, eh bien, ils sont attachés à l'arbre de la connaissance, mais ils se tournent le dos au lieu de se regarder. Donc, c'est bien pour faire voir qu'il y en a qui ne voudront pas de cette connaissance, qui ne voudront pas comprendre, qui ne voudront pas avancer, et d'autres qui, au contraire, vont non seulement se plonger dedans, mais ne pas avoir peur de cette connaissance. C'est pourquoi ils tournent le dos à cet arbre. Regardons la seconde, qui j'espère sera visible. Eh bien, regardez ce que nous avons ici. Évidemment, c'est assez parlant. Donc, on avait une division dans la carte, là, que je ne peux pas vous faire voir, que je vous ai décrite, et ici, une union sous l'égide de la lumière. Alors, si vous avez quelques petites connaissances en gnosticisme, sur la gnose, ici, c'est la Pistis Sophia.
Sophia, sagesse. Nous ne sommes pas dans le demi-urge ici. Donc il y a bien, vous voyez, un rapprochement, une unité. Je vous en parlais tout à l'heure dans le précédent tirage avec, ben vous l'avez vu, trouver son frère. Cette fraternité. Et vous voyez, chose intéressante ici, la Pistis Sophia ici, eh bien, se met un doigt sur la bouche. Silence. Et si vous regardez bien, les personnes ici ont les yeux fermés. Donc ça veut dire que ça va se faire non pas avec les yeux, comme la Pistis Sophia qui a les yeux fermés, ça doit se faire à l'intérieur avec le cœur. C'est-à-dire que toutes ces énergies qu'on voit derrière qui vont nous pousser, eh bien, elles ont pour but de nous faire rencontrer, trouver, retrouver des personnes peut-être avec lesquelles nous avions des liens plus ou moins karmiques, des choses à résoudre. En tout cas, le temps est à la fraternité. Donc l'inaction, l'inactivité, c'est pour ça qu'elle est nécessaire. Ça nettoie et ça pousse, je dirais, les cœurs et les mains à se rapprocher. Donc très intéressant ici. Ensuite, qu'avons-nous ? Nous avons, eh bien, Hermès. Hermès, le messager des dieux, hein, qui est facilement reconnaissable avec ses ailes aux talons ici, et puis à son casque ailé, qui vient de l'Olympe ici, donc c'est le messager des dieux. C'est également en alchimie le mercure, ça je développerai ça plus avant dans mon livre, de façon, enfin vous verrez si ça vous intéresse ici, mais ce messager des dieux, eh bien, fait le lien entre le haut et le bas. Donc, cette énergie nous relie de plus en plus, eh bien, de la tête aux pieds. Vous voyez, il y a des ailes aux talons et sur la tête. Il faut aérer tout ça. Il faut donc ouvrir à d'autres choses. Et ce message des dieux qui nous est donné, c'est celui-ci. Ô homme, ouvre ta tête, ouvre tes pieds, ouvre ton corps. Laisse-toi pénétrer, laisse-toi adombrer par le message divin. C'est très très parlant ici, je trouve, sur cette période que nous traversons. Regardons ensuite la ligne intermédiaire. Alors, ici, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons eh bien, un couple occupé à des tâches domestiques. Une femme qui est en train de faire la lessive et un homme qui est en train de couper du bois. Vous remarquerez au passage que la porte de la maison est ouverte, ici. Parce qu'ils attendent, il y a comme une espérance, un espoir, ils attendent, mais ils travaillent. C'est-à-dire que ça, c'est pour nous indiquer que même si en apparence les choses sont statiques, ça travaille, mais il nous faut nous aussi travailler. Alors, je ne peux pas vous faire voir malheureusement celle qui est ici, puisque vous savez que c'est malheureusement pas montrable, semble-t-il. Eh bien, ce travail, il est bien intérieur ici. Il faut donc continuer à faire ce que l'on a à faire. Des nécessités, mais revenir vers l'essentiel, l'essence du ciel. Et ne pas, je dirais, confondre l'écrin, comme je vous disais, le décor, avec ce qu'on est en train de vivre. C'est quand même une expérience intéressante pour nous, donc il faut continuer nos tâches quotidiennes, même si elles peuvent sembler vides de sens, parce que c'est ainsi que la purge va pouvoir s'opérer. Regardons la carte centrale, si je peux vous la montrer, qui est toujours assez intéressante. Alors on va passer rapidement, regardez ici ce qu'il y a. Bon. Alors ici, évidemment, c'est une mauvaise personne, entourée dans une grotte où il y a des visages un petit peu glauques. C'est une prêtresse négative. Que fait-elle? Elle immole un bébé. Bon, alors, je vous avais dit que nous étions pris un petit peu en tenaille entre un ancien monde qui était un peu moribond et un nouveau-né qu'il nous fallait, par nos pensées, par nos actions, nourrir. Et bien là, je pense que dans l'épisode que nous sommes en train de travailler, pendant effectivement cette purge, eh bien les forces chtoniennes, hein, parce qu'il ne s'agit pas ici de forces ouraniennes, hein, donc elles sont bien souterraines ici, et puis nous savons bien que souterrain, voilà, on peut l'entendre aussi comme étant une indication géographique de quelque chose d'un peu plus... Voilà, dont je n'ai pas le droit de parler. Mais si vous suivez mon regard ou mon doigt ou mes mots sous vos reins, vous trouverez quelque chose. Ben, c'est un peu ça. Ça indique qu'ils veulent immoler, ils veulent détruire ce nouveau monde. À grands coups, je dirais, de méchanceté, de dépravation et d'autres choses. En fait, brûler, détruire cela.
y arriveront-ils? Mais c'est central, donc ça montre bien que cette lassitude, quand je vous disais nettoyage, vous voyez, comme si vraiment nous étions, et nous sommes, dans une forme de guerre. Hein. Et regardez comme c'est beau, le phénix dort. Il y a des flammes, certes, ici, mais il y en a d'autres qui permettent la renaissance. Et ça, c'est très très intéressant, parce que ça nous indique que dans cette tentative violente, répétée, de vouloir immoler ce nouveau monde, eh bien finalement, l'ombre sert la lumière, ça va favoriser l'émergence d'un phénix qui, comme vous le savez, renaît de ses cendres. Donc il faut effectivement, sous les reins, descendre. Descendre pour que descendre renaisse ce magnifique oiseau, le phénix. Donc c'est très intéressant ici ce qui se passe. Je pense que nous arrivons à un carrefour ou quelque chose de très très important ici. Ils vont effectivement continuer leurs actions négatives. De toute façon, ils sont jusqu'au boutiste et ils appliqueront la politique de la terre brûlée, n'en doutez surtout pas. Mais c'est, semble-t-il, nécessaire parce que, vous voyez, pendant ce temps-là, il y a une fédération, il y a des liens de plus en plus avec le divin. Dans ce que nous faisons, ça nous aide également. Donc c'est extrêmement positif. Regardons ensuite en bas. Eh bien, nous avons ici une reine. Alors, évidemment, on pense tout de suite à Blanche-Neige parce qu'il y a la pomme ici. Mais quand je vois cette reine, curieusement, moi j'ai une image qui vient, je ne sais pas vous. Vous savez, c'est le Charlot numéro 3, soi-disant le roi. Voilà, Charlot numéro 3 qui vient d'être sacré. Parce que sacré, ça crée aussi quelque chose. Comme si c'était une sorte de marqueur. Je pense que vous avez aperçu, comme moi, cette drôle de faucheuse qu'on a vue en pleine cérémonie de couronnement. Faucheuse qu'on trouve par ailleurs dans certaines arcanes du tarot, justement, et qui indique, pour le dire simplement, parce que je ne peux pas tout dire, eh bien, la finitude, parfois un peu brutale, car c'est sûr qu'avec la faux, il faut nécessité. Donc à vous de comprendre. Ici, quand je vois ça, comme si c'était le début de quelque chose, peut-être le début de la fin. Regardons celle d'après. Bon. Regardez comme ça s'oppose, vraiment. Regardez. Ici, le côté vraiment noir. Et ici, comme s'il y avait de la magie noire versus de la magie blanche. Et tout ça, c'est en parallèle. Et que voit-on en haut? Vous voyez, ces deux personnages qui se fédèrent. Donc, chut, vous ne devez pas savoir que les forces chtoniennes et ouraniennes, cette fois-ci, travaillent, s'opposent. Restez unis, fermez les yeux, comme je ferme les yeux, en attendant l'arrivée du phénix. Mais ici, avec cette reine, bon, c'est vraiment un marquage, comme si, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va accélérer, je pense, ici. Regardons la dernière. Qu'avons-nous ici? C'est un petit peu la même chose. Vous voyez, ce sont deux, un homme et une femme, qui avancent vers un bâtiment officiel. Ça me fait penser, alors si vous ressentez ça, il y a une forme d'alliance, ils sont blancs quelque part, comme cette femme qui est blanche, et qui avance vers peut-être la Maison Blanche elle-même, ou peut-être un bâtiment politique. Et ici, ça annonce bien que quelque chose est en chemin. Et vous voyez, ils portent chacun des toges pour avancer. Alors, certains me diront, oui, mais ça, c'est plutôt leur atrium, leur propre maison. Il n'y a rien de politique derrière tout ça, sauf que j'aperçois ici le signe de la balance. La balance, c'est quand même la justice, ici pour moi. Et en bas, on voit la planète Jupiter. Donc tout ça me fait dire que c'est une indication que, vous voyez, le chemin est assez court, mais que nous allons, enfin, ces personnages vont blanchir, donc on va vers une pureté. Peut-être une transition ici, parce que c'est sous le
Phénix. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à partager cette vidéo pour lui donner un maximum de visibilité. Bien évidemment, je demeure à votre entière disposition si vous souhaitez faire des tirages personnalisés. Je vous mets tout ce qu'il faut sous cette vidéo pour me rejoindre. Merci de votre soutien, merci de vos encouragements, merci de la place que vous m'accordez dans votre cœur, ça c'est même bouleversant, inespéré pour moi. Et puis je vous aime et je vous envoie vraiment le meilleur, et du fond du cœur j'espère vraiment que les deux cartes que nous avons vues, la bénédiction, la protection, eh bien, retombe sur vous en pluie d'or, comme aurait dit Zeus dans ces temps anciens. Voilà les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo.